I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour être totalement heureux. Alors veuillez excuser mon absence, et j'ai été très malade. De toute façon, tous les mois de décembre et tous les mois de septembre, j'ai une grippe qui se transforme en pneumonie. C'est juste horrible. Enfin, ceci dit, passons au plus intéressant. Où en est la personne de votre cœur? Que va-t-il faire vis-à-vis de vous? Que va-t-il se passer pour vous deux? Pour le découvrir, je vous propose 3 choix. Et pour vous aider, on va prendre quelques charmes qui vont nous indiquer ce qui se passe en ce moment, au moment où vous regarderez cette guidance. Alors pour la survie de vos oreilles, je vais couper le son le temps que je positionne les choix. Losing time, I'm fading fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez ces charmes. Pour le choix numéro 2, vous avez cela. Et pour le choix numéro 3, c'est un petit peu le bazar, vous avez ces charmes. Alors je vous mets les 3 choix côte à côte quelques secondes. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je vous invite à mettre pause et je vous dis à tout de suite pour votre choix. Pour vous qui avez été attirés par ces charmes, alors vous avez l'anneau qui nous parle d'engagement, de quelque chose de concret. Vous avez la tour qui nous parle d'isolement, de limites, d'interdiction, de restriction. Ça peut aussi représenter tout ce qui est documents administratifs ou le fait de prendre de la hauteur. Vous avez le petit ange qui nous parle de guide, de protection, de chemin. Mais là, je le ressens beaucoup plus comme de l'espoir. De l'espoir et d'un vœu qui se réalise. Vous avez le serpent qui nous parle d'énergie négative, mais ça peut aussi représenter la transformation. Alors je me répète souvent, mais vous savez, lorsque le serpent change de peau. Et pour finir, vous avez le lys. Alors le lys nous parle de vérité, de sincérité. Ça peut aussi représenter la personne de votre cœur. C'est vraiment de très belles énergies. Il y a quelque chose qui se métamorphose, qui se réinvente au niveau de votre lien. Alors je vais parler en disant vous, mais ça peut aussi bien parler de la personne de votre cœur. Mais je vous vois mettre le doigt sur un point que vous n'aviez jamais vu jusqu'à maintenant, ou sur quelque chose auquel vous n'aviez pas réellement prêté attention. C'est un point que vous avez trouvé dans vos souvenirs les plus lointains, les plus profonds. Il y a un voile qui s'est levé sur quelque chose. Il y a une renaissance pour votre lien. Ce que vous avez analysé, et là je pense plus que c'est la personne de votre cœur, mais ce qui a été analysé a libéré quelque chose au niveau de votre lien. J'ai également l'impression que la personne de votre cœur est parvenue à voir au-delà des apparences. Votre lien est en train de guérir. J'ai vraiment l'impression aussi que vous ressentez les choses en profondeur concernant l'un et l'autre. Il y a une connexion. Il y a aussi l'envie de prendre des risques. Oui, même si je ressens de la prudence, ce qui est tout à fait normal, je ressens l'envie d'arriver à ses fins, l'envie d'oser. Oui, l'envie d'oser. Bon.
Eh bien, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, que se passe-t-il et que va-t-il se passer? Où en est la personne de votre cœur? S'il vous plaît. Pour ceux qui vont faire le choix numéro 1. Alors, je vais juste regarder où est-ce que vous vous situez dans le jeu pour éviter que je vous recherche partout dans le tableau après. Alors, dans un premier temps, on voit qu'il y a eu un conflit entre vous. Un conflit qui a provoqué une distance. Par rapport à ça, vous êtes dans les nuages. Alors, les nuages nous parlent de conflit, de doute, de trouble, de confusion. Ça peut aussi représenter un blocage. Donc là, on peut très bien nous parler d'un conflit qui est lié par rapport à une situation qui n'avançait pas. Et la tour. Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, la tour nous parle de limites, de restrictions, d'isolement, mais là, je la ressens vraiment comme de la solitude. De la solitude et de la peur. Oui. Donc, par rapport à cette prise de distance, on voit que ça vous met dans le doute, dans l'incertitude, que vous vous posez beaucoup de questions, mais que vous avez surtout peur de ne plus jamais retrouver la personne de votre cœur. Votre autre, il est chez lui. Il est dans sa case, ce qui montre qu'il est concentré sur ce qu'il veut. La carte du masculin peut également nous parler d'action, ce qui nous indique que votre autre réfléchit à comment faire quelque chose vis-à-vis de vous. On voit également qu'il se sent seul, il se sent seul sans vous. On voit un grand manque des deux côtés. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment ? Alors, sur ce qui arrive, il y a la cigogne qui nous parle de changement. C'est génial. Vous avez la lettre. Alors, cette lettre-là nous parle d'information. C'est quelque chose qui arrive chez vous. Donc, ça peut être un message, ça peut être un colis. Ça peut être des documents aussi qui est sur la tombe. La tombe nous parle de transition, ça nous parle aussi de changement. C'est quelque chose d'assez compliqué à faire, mais ça nous parle de transition. Sur la lune, vous avez l'étoile. Alors l'étoile nous parle de lumière, de guérison, c'est un nouveau chemin qu'on prend. C'est aussi le fait de faire un vœu. La lune nous parle d'amour, de romance, c'est l'intuition, l'imagination, ça peut aussi représenter les honneurs, mais c'est surtout tout ce qui est mystérieux, caché. C'est génial. Sur l'anneau, vous avez le cavalier qui nous parle de nouvelles. C'est quelque chose qui arrive très vite. C'est très positif. Donc on voit vraiment qu'il y a un changement qui se fait au niveau de votre relation et on voit que c'est possible parce qu'il va y avoir une discussion qui va venir éclaircir la situation. Mais surtout, qui va vous faire ressentir le changement qu'il y a au niveau de votre lien. Ouais. Avec le cheval sur l'anneau, on vous dit que ça arrive, c'est vraiment en cours. Il y a une réconciliation basée sur la vérité qui arrive à vous. Waouh, c'est génial. Justement, c'est quoi cette information? Ah ouais, le fouet. Alors le fouet nous parle de querelle, de conflit, de quelque chose de libertin, de léger, de récréatif. Eh bien, on voit que ça va parler de ce conflit, ou de cette querelle, ou d'une situation légère. Votre autre va vous expliquer, et encore je dirais plutôt, va vous avouer pourquoi entre vous c'est comme ça, pourquoi ça n'a jamais évolué. Il y a une vérité ici, vraiment. Oui. Ok. Eh bien, justement, ce mystère, ce secret, ça va donner quoi pour vous par rapport à tout ça? Génial! Le soleil, donc c'est quelque chose de très positif pour vous. Vraiment. Le soleil nous parle de succès, ça nous parle de confiance, de courage. C'est une carte qui est vraiment porteuse de bonheur, de victoire. C'est génial. Eh bien, de quel changement on parle depuis tout à l'heure?
La maison. Alors la maison, c'est le foyer, c'est l'endroit où on se sent en sécurité. Ça peut aussi représenter la famille, mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi. De quel changement on parle? On parle d'un changement intérieur qui va apporter un changement au sein de votre relation. Et on va voir tout de suite de quoi parle cette maison. Oui, l'enfant. Alors l'enfant, c'est quelque chose de léger. C'est quelque chose d'immature. Ça peut aussi représenter la jeunesse et le fait de jouer, mais ça représente aussi la nouveauté, le fait aussi d'apprendre, l'apprentissage. Donc, on voit un changement intérieur qui apporte un renouveau dans la relation. Vous allez sortir d'une relation légère pour passer à une relation concrète. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se fait dans votre relation. Ok, maintenant j'avais envie d'aller voir justement au niveau de votre vœu. Qu'est-ce qui va se réaliser? Le serpent. Le serpent nous parle de beaucoup d'énergies négatives comme la trahison, le mensonge, ça peut être la jalousie, ça peut être la triche. Mais comme je vous l'indiquais, ça peut aussi représenter la transformation. Donc on voit vraiment, et l'étoile qui nous parle de guérison en plus, donc on voit vraiment qu'il y a une énergie qui se libère. Le vœu de voir votre relation s'améliorer et avancer est en train de se réaliser. Ouais. Waouh, c'est beau, c'est beau. Eh bien, on va aller voir, pour en savoir un petit peu plus sur cette conversation, de quoi ça va parler. Alors, sur les oiseaux qui nous parlent de communication, mais de communication verbale, ça représente aussi les réunions, les négociations, le fait aussi d'observer, vous avez l'ours. Alors, l'ours nous parle de courage, de force. De courage et de force. Ça me parle aussi de pouvoir, de protection. Mais je ressens plus le fait d'oser. Oui, c'est le mot oser. Et bien justement, sur l'enfant. Donc, comme on vient de voir, l'enfant, tout ce qui est mature, mais ça peut aussi tout ce qui est nouveauté. Vous avez la croix qui nous parle de chagrin, ça nous parle, oui, de tristesse, c'est un poids, c'est aussi quelque chose qui est fixe et qui ne bouge pas. Sur les montagnes qui nous parlent de blocage, vous avez le choix, qui nous parle de décision, mais également d'une nouvelle direction. Et pour finir, sur le jardin qui nous parle d'un rendez-vous, je ne regarde pas, le bouquet. Alors le bouquet nous parle de beauté, de bonheur, c'est un rétablissement, c'est un bien-être de retrouver. C'est génial parce que déjà on voit qu'il va falloir beaucoup de courage à votre hôte pour vous dire certaines choses. Mais on voit aussi que ça va parler de se laisser une nouvelle chance. Mais j'ai l'impression que votre hôte a conscience que cette nouvelle chance va passer par le pourquoi votre relation était fixe. On voit également qu'il y a une décision qui a été prise. La décision avec le bouquet, oui, de se positionner et de se débarrasser justement des obstacles. On va aller voir là le choix. Oui, le chien. Le chien qui nous parle de fidélité, de loyauté, de confiance. C'est vraiment une personne, oui, qui veut se poser avec vous et faire les choses bien. Si la personne de votre cœur était un peu volage, elle a décidé d'arrêter. C'est vraiment quelqu'un qui veut se poser avec vous. C'est génial. On va aller voir au niveau du bouquet. Qu'est-ce qui se guérit? Les doutes, les conflits, les confusions. Donc il y a vraiment un voile qui est en train de se lever. Ouais. Le bouquet peut aussi nous parler d'une invitation. Donc on voit vraiment quelque chose qui va se résoudre et avancer. Bon, on va découvrir les autres cartes. Donc on voit qu'il y a un changement qui arrive à vous. Le trèfle qui nous parle de bonheur, de chance, d'amélioration. Ça peut aussi nous parler de surprise, mais ça représente surtout
une opportunité, mais c'est une opportunité qu'on doit oser saisir. Oh, l'amour. L'amour qui nous parle de bonheur, d'harmonie dans une union, dans un couple, de sentiments, d'émotions. L'opportunité vraiment de rétablir la situation, on va aller voir là justement. Côté cœur, vous avez la lune qui nous parle d'une romance. D'intuition aussi. Il y a vraiment la possibilité de retrouver la personne de votre cœur, mais pour certains, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas avoir peur justement peut-être de changer de décision et de faire marche arrière. Le bateau. Sur le bateau qui nous parle de vacances, ça peut être de voyage d'affaires, ça peut être une distance, tout comme le rapprochement, et représenter le mouvement, c'est fou, vous avez le trèfle. L'opportunité vraiment de faire bouger les choses, l'opportunité de réaliser dans la matière votre rêve. Oui, c'est peut-être aussi ça, d'oser saisir cette opportunité, de ne pas avoir peur de retomber dans une situation qui n'avance pas, une situation qui va vous faire souffrir. Et pour ça, on vous conseille également de vous reconnecter à votre enfant intérieur, dans le sens d'être dans la joie, de profiter de l'instant présent. La personne de votre cœur vous recontacte. Ne rentrez pas dans la rancune, ne rentrez pas dedans en fait. Laissez-le vous parler, parce qu'il va peut-être pas non plus vous parler directement. « Hey, coucou, faut que je te parle, j'ai 2 mots. » Il va peut-être passer par faire des manières, comme on dit. Mais si vous lui rentrez directement dedans, ça peut peut-être le stopper. Mais c'est pour un petit nombre d'entre vous, j'ai l'impression. L'arbre, qu'on conseille de ne pas avoir peur. Sur l'arbre, justement, l'arbre qui représente le bien-être, c'est quelque chose qui grandit, c'est la croissance, ça peut aussi représenter les ancêtres, mais aussi la patience, qui peut nous indiquer que c'est une situation qui est comme ça depuis longtemps, que vous attendez depuis longtemps et que certains d'entre vous, vous avez dit basta, quoi, en fait j'en ai marre, en fait, faut que je pense un peu plus à moi. Mais là on vous parle d'une conversation très enrichissante. C'est vraiment une conversation qui va apporter des réponses. C'est une communication verbale. Donc on voit que c'est une conversation qui va demander beaucoup de courage à la personne de votre cœur, peut-être même à vous. Le courage de ne pas... Alors c'est la phrase qui me vient, le courage d'être bienveillant et d'être dans l'écoute plutôt que d'être dans le rentre-dedans. Je dis, là, mais mon coco, il faut les réfléchir avant, vous voyez ? On voit une conversation qui va vous faire du bien, vraiment, même avec l'enfant à côté, mais qui va vous faire du bien. Donc vous, dans les doutes, on va aller voir avec le serpent, le lys. Oui, vous voyez, la paix, la sérénité, ça nous parle de la personne de votre cœur, ça nous parle aussi d'une relation durable, de quelque chose de très satisfaisant. Donc on va vraiment une énergie négative qui se libère. Pourquoi ? Parce que la vérité est dite. On va aller voir le lys, là. Ouais, vous voyez, l'encre. L'encre qui nous parle de stabilité, ça nous parle aussi de tranquillité d'esprit. C'est aussi le fait d'atteindre un but. Ouais. Votre autre a envie de se libérer, de recommencer vraiment tout à zéro. Ouais. Votre autre, qui va vraiment vous dire les choses, qui va se libérer et vous avouer une vérité. Mais on voit que pour vous, ça sera quelque chose de très positif, pour vous et votre relation. Donc on a vu une information, donc on voit un rétablissement au niveau des doutes, au niveau des incertitudes. Sur mince, j'ai oublié le mot, la hache, je sais plus, excusez-moi. Et bien vous avez la hache. Vous avez la hache qui nous parle de rapidité, c'est quelque chose qui est vif, qui est tranchante, ça nous parle aussi de rupture, ça représente une blessure aussi. Mais là, avec la prise de décision, le choix, ouais, on voit vraiment quelqu'un qui est sûr de lui et qui a pris sa décision.
Non, vraiment. C'est quelqu'un qui veut vraiment se libérer de tout ce qui pouvait bloquer. Sur le fouet, parce qu'on n'a pas été voir, les souris. Les souris qui nous parlent de stress, ça nous parle de perte, de vol, de destruction, oui, de petites choses qui se dégradent petit à petit. Là, je la ressens vraiment comme le stress. Le stress, parce que là, vous voyez, vous aviez le fouet sur l'information, donc on voit vraiment ça le rend nerveux, ça le stresse beaucoup de vous dire ce qu'il a à vous dire, surtout avec l'ours qui nous parlait d'oser. Ouais, il va y arriver, mais il a peur. Il a peur. Je sais pas ce qu'il a à vous avouer, mais enfin, ouais, ok. Sur le renard. Alors le renard qui nous parle ça peut représenter le travail, ça nous parle aussi de manipulation, de ruse, de tromperie, mais ça peut aussi représenter l'observation. Le secret. Le livre qui nous parle de secret, de connaissances. C'est quelque chose qui est privé. Ça nous parle aussi de projet et de quête. C'est fou, c'est vraiment... La personne de votre cœur a fait un travail sur lui. C'est pour ça que ça a pris du temps. Mais il est arrivé au bout de sa quête. Voilà pourquoi il est autant sûr de lui. Là, on avait vu que c'était quelque chose de positif. Ouais. L'ours. Alors l'ours, comme on l'avait vu, qui nous parle de courage, de pouvoir. Vous avez l'anneau. L'engagement. L'harmonie dans une union. Quelque chose de concret. La force, le pouvoir. Après, ça peut aussi indiquer que la personne de votre autre était déjà dans une relation, pour certains d'entre vous. Mais que... quelque chose qui a été dur pour vous. Mais j'ai l'impression que si c'était le cas, votre autre n'est plus avec cette personne-là. J'ai l'impression qu'ils sont séparés. Ok. Bon, alors on avait vu sur l'étoile, il y a le serpent. Donc on voit une énergie qui se libère. Sur le changement, on avait la maison. Sur le chien, justement, donc là le choix d'être fidèle, d'être stable. C'est fou, vous avez le renard. C'est dingue. C'est vraiment quelqu'un qui veut arrêter tout ça et qui veut se poser. La tour, la fin, enfin le cercueil. Donc il nous parle, comme on l'avait vu tout à l'heure, de changement, de transition. C'est une transition assez douloureuse, mais là j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vous dire que votre autre, s'il était en couple, il ne l'est plus. Il s'est libéré de ses engagements. Oui. C'est quelqu'un qui est soit séparé ou qui est en train de se séparer. Donc on a vu sur le jardin, vous aviez le bouquet. Donc sur les blocages, le choix. Donc on voyait une difficulté justement à se positionner, à prendre des décisions, à être stable. Mais on voit que tout ça, ça change. Sur les souris, vous avez le bateau qui nous parle de mouvement, de distance et tout ça. Mais ça nous montre encore une fois que la personne de votre cœur a vraiment envie de revenir vers vous, mais que oui, ça le stresse, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire bouger les choses, peut-être autrement qu'en vous disant la vérité. Donc sur le cœur, il y avait la lune, donc on voyait qu'il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits entre vous, mais que tout ça, ça prend fin. Sur l'engagement, on voit quelque chose qui arrive très vite au niveau de votre lien. Donc on voit quelque chose de très positif, que pour l'instant, vous en avez aucune idée. Pour l'instant, ça vous est caché tout ça. Et encore une fois, sur le renard, vous avez le soleil et la faux. Votre autre, il va arrêter tout ça dans sa vie sentimentale. Il va se poser avec vous, si vous le désirez également. Donc on a vu l'homme, vous, la tour, le lys, l'encre. Sur le soleil, vous avez le jardin. Donc, on parle de rendez-vous, d'union. Donc on voit vraiment des retrouvailles, quelque chose de très positif. Et ça, c'est ce qui va se passer durant ce mois ou durant ces 2-3 prochains mois. Tout en sachant que le temps n'est pas une valeur sûre. Le temps n'existe pas pour l'univers. C'est nous, les êtres humains, qui avons inventé le temps. Donc, c'est vraiment pas une valeur sûre.
Sur la clé, donc la clé nous parle de découverte, de solution, de synchronicité. Ça représente aussi le destin. C'est le fait d'ouvrir ou de fermer une porte. Vous avez les poissons qui nous parlent d'abondance. C'est génial. L'abondance. Ouais, vous allez vraiment, vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, vraiment. Vous allez débuter un nouveau cycle ensemble. Justement, sur les poissons, vous avez la clé. Le destin. Là, la vie, elle est en train de vous dire, ça y est, vous avez compris ce que vous deviez comprendre par rapport à votre relation. Maintenant, vous pouvez avancer et on va vous aider à ça. Sur l'encre, vous avez l'arbre qui nous parle de bien-être. La relation va avancer, va évoluer. Et sur la croix qui nous parle de tristesse, vous avez les blocages, les montagnes. Sur la tristesse, pourquoi ça ? Les montagnes, le choix, la tristesse. Ok, donc j'ai plutôt là l'impression qu'on est en train de vous dire, comme on le voit depuis tout à l'heure, que c'est quelque chose d'assez compliqué. Le fait de revenir vers vous demande un sacrifice. Ce sacrifice, il va le faire, mais ça va être dur pour lui. Oui. Voilà pourquoi depuis le début de la guidance, j'entends le mot compassion. Pas compassion, bienveillance. Excusez-moi. Bienveillance. Mais on voit quelque chose de très beau, de très positif pour vous. C'est génial. C'est génial. On voit également un bien-être, quelque part, de retrouver sur les obstacles. Là, je l'apprends vraiment qu'on est en train de dire que ça demande un sacrifice. Peut-être de vos deux côtés à vous aussi. Ouais. On voit la fin des disputes. L'abondance. Encore une fois, une fin qui demande peut-être de détruire quelque chose, mais on sent l'envie de saisir cette opportunité, l'envie d'aller vers ce qu'on veut vraiment. Okay. Donc voilà pour le choix numéro 1. Et bien, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour vous qui avez été attirés par tous ces charmes, vous avez le soleil qui nous parle de succès, d'un très grand bonheur. Vous avez les étoiles qui nous parlent de lumière, de guérison. Ça peut aussi représenter nos vœux ou un nouveau chemin qu'on explore. Le chien qui nous parle de confiance et de fidélité. L'encre qui nous parle de stabilité, ça représente aussi une relation qui est durable. L'équilibre, ça peut aussi représenter le foyer ou quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est ancré. Le jardin qui nous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre, d'une union. Et pour finir, la lune qui nous parle d'illusion, d'imagination. Ça représente aussi tout ce qui est mystérieux. La lune peut aussi nous parler d'une romance, d'une histoire d'amour. Je ressens beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, d'amusement. Je dirais même qu'il y a de la passion. Je ressens un amour romantique. Alors, il y a des relations qui ne sont pas encore formelles, mais qui sont très belles, très fusionnelles et libres à la fois. Alors, je dis fusionnelle et libre. Alors, d'accord, mais je dirais plutôt une fusion spirituelle. Vous êtes sur la même vibration et c'est génial. Et c'est génial. J'ai une boule au ventre, c'est quelque chose d'intense, de beau. Oh, et bien du coup, j'ai hâte de passer à la suite. Que va-t-il se passer entre vous et la personne de votre cœur? Où en est-il? Que va-t-il faire, s'il vous plaît? Pour ceux qui vont faire le choix numéro 2. Alors je vais juste regarder où est-ce que vous vous positionnez dans le jeu de cartes. Ça m'évitera de vous chercher partout après. Donc il se peut,
qu'il y en ait l'un de vous qui ne sorte pas. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Alors, vous ne faites pas partie du tableau, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de négatif. Je ressens vraiment que de très bonnes énergies. Ça signifie seulement qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose qui est en lien avec vous, mais qui ne vient pas de vous. En fait, j'ai l'impression qu'on veut vous rassurer, vous montrer que si pour l'instant vous êtes dans une relation qui est non officielle, secrète, ou qui n'évolue pas plus que ça malgré la passion, que ça ne vient pas de vous. On vous dit également que vous n'avez rien à changer, vous êtes parfaite pour cette personne. On va voir, mais j'ai l'impression, j'ai la sensation qu'on vous demande de ne pas vous laisser envahir par vos émotions et de profiter du bonheur que vous vivez ou que vous commencez à vivre. Alors on va regarder ce qui se passe de votre côté vis-à-vis de la relation. Vous êtes ici. Vous êtes entre le hasard et la grâce. Alors le hasard nous parle d'une situation qui va évoluer et de façon assez rapide. La grâce nous parle d'une période de calme, d'un répit. C'est également un moment de calme qui nous permet de comprendre, qui nous permet de trouver des solutions ou de savoir ce qu'on veut. Ok, sur le tableau, à votre emplacement, vous avez la ruine qui nous parle de destruction, de quelque chose d'assez brutal. De quelque chose d'assez brutal. Il se peut que vous soyez un petit peu moins en contact avec votre autre en ce moment et que vous ayez l'impression de le perdre. Avec la grâce et le hasard, on voit un ralentissement dans votre relation. Et ça vous inquiète. Mais on vous dit justement, non, ne vous inquiétez pas, parce que dans ce moment de calme, il se passe en réalité beaucoup de choses au niveau des énergies. Dans ce moment de calme, vos liens, ils se renforcent. Ouais, vraiment. Il y a quelque chose de beau qui se construit dans ce moment de répit. Dans quel état d'esprit votre autre est vis-à-vis de vous? Donc déjà, il est dans la clé. Donc la clé nous parle de découverte, ça nous parle de solution, de réponse. C'est fait d'ouvrir une porte, de la fermer. L'étoile de l'homme, c'est l'ouverture, l'opportunité, c'est encore une fois, et c'est trop fort, les réponses et les solutions. Donc on voit vraiment que la personne de votre cœur est en pleine découverte. Sur son emplacement, il a la paix. Il a la paix. Votre hôte se sent bien vis-à-vis de vous. Il a vraiment l'esprit apaisé. On voit également qu'il prend conscience de certaines choses vous concernant. D'où ce moment de calme, j'ai l'impression. On va aller voir ce qu'il se passe en ce moment ou ce qui arrive tantôt. Alors sur le cavalier qui nous parle de visites, de nouvelles qui arrivent assez vite, vous avez la famille. Donc la famille nous parle vraiment de la famille. Ça peut aussi nous parler d'un travail à domicile. Ça peut aussi représenter un lien. Donc on voit ce qui arrive à vous, c'est quand même quelque chose de stable, de beau aussi. Sur ce qui prend fin, donc le cercueil nous parle aussi de transition, de changement. Oh, vous avez les pénates. Alors les pénates dans le bélier nous parlent de stabilité, ça nous parle de famille, c'est le fait qu'on consolide quelque chose. Cette carte-là nous pousse à aller vers l'harmonie. Oui, il y a entre vous et la personne de votre cœur un fin de cycle qui est en train de se mettre en place et c'est juste génial parce que ça montre que vous allez en commencer un nouveau ensemble. Sur la lune, alors la lune nous parle, comme on l'avait vu, il me semble, j'ai plus les runes, les charmes. La lune nous parle d'imagination, de mystère, d'illusion, de romance, d'histoire d'amour. Vous avez les présents. Alors les présents nous parlent de partage. C'est un lien vraiment positif. Avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que les bonnes actions vont être menées. Oui.
Sur l'anneau qui nous parle d'engagement, de quelque chose de concret, vous avez les appuis. Les appuis nous parlent de concrétiser, on concrétise ses projets. Ça nous parle aussi de reconnaissance. Ça peut aussi le fait d'être dépendant à quelqu'un. Mais là, je ne le ressens pas comme la dépendance. Je le ressens vraiment comme quelque chose de fusionnel, en fait. Un très grand dynamisme entre vous. Hein. Oui. Ouais. On voit vraiment une stabilité au sein de votre foyer. Vraiment. On voit au sein de votre foyer et dans votre vie privée. Hein. Là, on nous parle vraiment d'une relation positive, une relation où on donne autant que l'on reçoit. Vraiment quelque chose de très équilibré. En ce moment même, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Vraiment. On va regarder le message principal que vous avez à recevoir. Donc, sur les oiseaux qui nous parlent de conversation verbale, et vous avez la carte bleue. C'est la plus belle carte du Béline. Elle adoucit et rend positive toutes les cartes qui l'entourent. Donc, c'est génial, surtout qu'elle est centrale quand même. Donc, on voit de très bonnes conversations. On voit vraiment que des choses positives. Hein. Sur les enfants qui nous parlent d'immaturité, de jeunesse, de jeu, ça peut aussi nous représenter quelque chose de nouveau, le fait aussi d'apprendre certaines choses. Vous avez la passion. Alors, cette carte-là, elle représente aussi bien la passion dévorante comme la passion destructive. Par rapport à ça, on vous conseille justement de prendre du recul, d'avoir... là, je pars sur un conseil, mais vraiment d'avoir la bonne réflexion. Et je vous dis ça, c'est parce que tout à l'heure, on vous conseillait d'avoir un équilibre au niveau de vos émotions, de faire attention. Mais encore une fois, il a la carte bleue, donc il n'y a pas de souci à avoir. C'est juste une petite parenthèse. Vraiment de faire attention à vos émotions, de ne pas vous laisser submerger par tout ça et péter une petite pile en fait. Ok. Donc là, avec la carte bleue, on voit que c'est quand même une passion très saine en fait. Je ressens vraiment quelque chose de sain. Sur les montagnes qui nous parlent de blocage, vous avez la stérilité, donc qui montre vraiment un moment de calme, il ne se passe pas grand-chose. Alors, je ne dirais pas qu'il ne se passe pas grand-chose entre vous, je dirais qu'il se passe peut-être un petit peu moins de choses. Sur le jardin qui nous parle de rencontre, d'union, vous avez le despotisme. Alors le despotisme, c'est le fait de s'empêcher de faire quelque chose. De s'empêcher de faire quelque chose. Votre autre, il a peur. Mais attention, n'oubliez pas la carte bleue, il n'y a rien de méchant. Votre autre a peur de perdre ce qu'il y a déjà entre vous. C'est comme si qu'il se disait que si ça devenait un peu plus sérieux, avec des projets, le fait juste d'être un couple, d'être deux, ça pourrait détruire ce que vous avez déjà, ce lien fort qu'il y a entre vous. Vous voyez, votre autre a très peur de ça. En ce moment, il s'empêche de vous contacter, il s'interdit même. Mais encore une fois, avec la carte bleue, ce n'est ni méchant, ni alarmant. Votre autre se rend compte, en fait, de ce qu'il ressent pour vous. Il s'est peut-être un petit peu renfermé dans sa coquille, mais ouais, c'est le temps d'intégrer l'info et de ne plus avoir peur de perdre ce qu'il y a entre vous, en fait. Oui. D'accord. Bon, on va découvrir les autres cartes. Bon, alors là, on avait vu ce qui arrive à vous, et de façon très vite, c'est vraiment un cocon. Oui, un cocon. Quelque chose un bien-être, je le ressens comme ça. Sur le trèfle qui nous parle d'opportunité, qui nous parle aussi d'amélioration et d'une opportunité qu'il faut oser saisir si on veut y accéder, vous avez, waouh, vous voyez la renommée. Le succès, la réussite, vraiment, vous allez vraiment avoir l'opportunité de fonder ce que vous voulez avec la personne de votre cœur. Sur le bateau qui nous parle de voyage d'affaires, de mouvement, de distance, de rapprochement, vous avez l'héritage.
Exactement. L'héritage nous parle de temps, mais c'est un temps qui permet d'accéder à une connaissance. C'est génial. Vous voyez, dans ce temps de calme, il y a vraiment quelque chose, une compréhension, une prise de conscience. Il y a vraiment les choses, ils sont vraiment en train de bouger et ça va vraiment mener à des choses positives. Sur la maison, qui représente aussi bien le foyer, la sécurité, comme tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, vous avez les ennemis. Bon, les ennemis qui nous parlent de dualité, d'énergie assez négative. Mais là, je la ressens plutôt comme une dualité intérieure. Le fait de, voilà, par rapport à cette compréhension. Mais vous voyez, alors veuillez m'excuser. Donc je vous disais, avec la carte des ennemis, de l'héritage et de la renommée, on sent vraiment la fin d'un karma et le début d'un nouveau cycle. Vous allez vraiment tourner une page de votre vie et en écrire une nouvelle avec la personne de votre cœur. Sur l'arbre qui représente la croissance, les racines, ça peut aussi nous parler de nos ancêtres, mais ça peut aussi représenter la patience. Vous avez les plaisirs. Eh bien, les plaisirs nous parlent d'harmonie, ça nous parle de douceur dans une situation. C'est une carte qui représente la joie, le bonheur. Donc, on voit vraiment, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de très enrichissant au niveau de votre lien. Les plaisirs et les ennemis, il va y avoir vraiment une nouvelle énergie entre vous. Sur les nuages qui nous parlent de doute, d'incertitude, de troubles, de confusion, ça peut aussi nous parler de conflit, vous avez la nativité. Alors, la nativité nous parle de grossesse, mais ça représente surtout une nouvelle étape de notre vie. Là, c'est un petit peu comme si on vous disait de ne pas vous inquiéter, de ne pas rentrer dans des questions qui n'auront jamais de fin, parce que vous allez vraiment rentrer dans quelque chose de beau et de nouveau, encore une fois. Il y a une nouvelle étape pour vous. Sur le serpent, donc le serpent qui représente beaucoup d'énergie négative, mais qui représente aussi la transformation, vous avez la santé et la campagne. Alors, la santé et la campagne nous parlent d'un bien-être, mais ça nous parle aussi du fait qu'on rentre dans un cycle beaucoup plus calme. Vous voyez, sur la transformation, le serpent. Là, ça vous dit, encore une fois, ne doutez pas, il y a une nouvelle étape qui est en train de se faire. Sauf qu'elle se fait pas dans de la distance, mais dans le calme tout simplement. C'est vraiment des énergies douces que vous avez. Vous avez les pénates, donc les pénates qui nous parlent de stabilité. Sur le cercueil qui nous parle de changement, de fin douloureuse, mais ça nous parle de changement et de transition. Donc il y a vraiment un changement au niveau de vos énergies, il y a un équilibre qui va être de trouver. Tout à l'heure, je voyais que vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde, donc je pense plutôt que c'est quelque chose qui arrive. Le bouquet. Alors le bouquet nous parle de rétablissement, ça nous parle d'invitation, c'est quelque chose de très beau. Vous avez le procès. Alors le procès qui nous parle de conflit. Mais encore une fois, je le ressens intérieurement. Mais on voit un rétablissement avec le bouquet. La personne de votre cœur va arriver au bout de sa réflexion. La faux. Alors la faux nous parle de quelque chose qui arrive assez vite, mais c'est tranchant. Ça peut nous parler de rupture, ça peut nous parler de blessure, comme d'une prise de décision assez ferme et radicale. Vous avez le retard. Donc le retard nous parle de ralentissement, d'obstacle. Il y a peut-être une petite lutte avec l'ego, peut-être la peur de souffrir, mais... Non, je dirais plus... Non, j'arrive pas à voir... j'arrive pas à voir le mal ou le négatif. C'est vraiment un retard nécessaire, encore une fois. Un retard qui va permettre de trancher, de prendre une décision. De faire un choix.
Le fouet. Alors le fouet nous parle de querelle, ça nous parle de quelque chose de léger, de libertin. Vous avez la méchanceté. Alors la méchanceté dans le Béline vous conseille d'avancer en ayant une vision beaucoup plus réaliste des choses. Cette carte-là, elle peut nous parler de retard. De contretemps, d'énergies qui sont un petit peu basses par rapport aux querelles, excusez-moi. Mais je ressens encore une fois vraiment comme avec le procès et le... Tu m'as fait peur, Angelo. Comme avec le procès et les ennemis, excusez-moi. C'est vraiment intérieur en fait. Donc sur la conversation, on a la carte bleue, ce qui montre qu'il n'y a rien de négatif. Toutes ces cartes-là, elles sont beaucoup plus adoucies. Hein. Déjà, c'est pour ça que j'arrive pas à voir le mal. Hein. C'est vraiment... c'est pas... Il n'y a rien, quoi. C'est juste le besoin d'avoir un petit peu de temps à soi pour mieux comprendre ce qu'on est en train de ressentir, en fait. Donc sur les enfants, on avait vu la passion. Sur le renard, alors le renard peut nous parler de manipulation, de ruse, mais également d'observation et de travail. L'accident. Alors l'accident nous parle d'une remise en question. Oui, d'une remise en question. On remet en question... il regarde à l'intérieur de lui pour voir ce qu'il se passe réellement en fait. Comme je vous le disais, pour comprendre vraiment ses émotions, ce qu'il ressent. Sur l'ours qui nous parle de force, de courage, de sécurité, il y a l'inconstance. L'inconstance nous parle d'indécision, de méfiance, d'instabilité. Mais cette carte-là, elle dit également que les choses ne dépendent pas que de vous, enfin que de nous. Sur la force et le courage, sur la remise en question, l'inconstance, l'indécision. Oui, pour le moment, votre autre, excusez-moi, je me répète, mais ces messages, il cherche à comprendre ce qu'il ressent. Donc il se peut qu'en ce moment, il soit là et pas là, mais encore une fois, il n'y a rien de méchant. Alors sur l'étoile qui nous parle de lumière, de guérison, de souhait, vous avez le changement. Alors le changement, ça nous parle également de la fin d'un cycle. De la fin d'un cycle. Là, vos vœux, ils vont être réalisés. Mais vos vœux, ils vont être réalisés. Vous allez vraiment avancer avec la personne de votre cœur. Alors sur le changement, vous avez l'union. Voilà, l'union. Un changement au niveau de votre lien. Et c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. C'est génial. Sur le chien qui nous parle de confiance et de fidélité, vous avez la sagesse. Vous voyez, la sagesse. La compréhension. La compréhension sur ce qu'on veut en fait. Vraiment sur ce qu'il veut vraiment avec vous. La tour. Alors la tour nous parle de limites, d'interdiction, de restrictions. Ça peut représenter tout ce qui est documents administratifs ou le fait de prendre de la hauteur. Ah oui, le feu nous parle de purification. On détruit pour mieux reconstruire. C'est une très belle purification. Et c'est peut-être ça justement avec le despotisme. Le fait de s'interdire de vous voir ou de vous contacter. Et il y a une purification qui est en train de se faire et c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Une purification qui va passer par la compréhension de ce qu'il ressent vraiment pour vous. En fait, c'est comme si que là, il le savait mais qu'il n'arrivait pas à mettre les mots dessus. Le choix. Oh, voilà. Sur le choix, il y a l'élévation. Il va décider de construire quelque chose avec vous. Il va décider justement de surmonter ses peurs. De toute façon, c'était sûr avec la carte bleue. Les petites souris qui nous parlent justement de destruction, de petite dégradation, on va dire, de stress, de nervosité. La nouvelle.
Alors la nouvelle, ça nous parle d'une nouvelle rencontre, ça nous parle d'un rapprochement, mais de discussion aussi. Et de discussion. Une discussion. Une discussion qui va parler de la personne de votre cœur. Ce qu'elle veut, c'est s'ouvrir à vous. Voilà pourquoi je voyais aussi qu'elle n'avait pas les mots. Elle veut s'ouvrir à vous, mais elle ne sait pas comment exprimer ce qu'elle ressent. Et pour pouvoir, pour qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent, il faut que lui-même comprenne. On voit des choses très positives. Oh, c'est fou ça. Sur le cœur, vous avez l'intelligence. L'intelligence, ça nous parle du fait qu'on ait une nouvelle vision des choses. Ça nous parle également d'échanges enrichissants, d'éclaircissement. Il y a vraiment un changement qui arrive par rapport à une compréhension. Et votre autre, cette carte-là, elle signifie qu'il va parvenir à mettre des mots sur ce qu'il ressent et vous le dire. Donc ça, on avait vu l'appui. Sur les secrets, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Pensée et amitié. Waouh, eh bien, il ne vous dit pas qu'il pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui a envie, oui, de vous dire certaines choses, mais des choses positives, hein, des choses très favorables pour votre relation. Mais pour le moment, il garde ça pour lui. Et encore une fois, c'est le temps qui parvienne à mettre des mots dessus. Ok. La lettre. L'information que vous avez à recevoir, la découverte. Et là, on vous dit que la personne de votre cœur est en train de trouver sa propre vérité, qu'il est en train d'élargir son horizon. On vous dit qu'une fois qu'il sera arrivé au bout de sa réflexion, ce qui va arriver assez vite, il va y avoir beaucoup de choses en fait qui vont s'ouvrir. Ce que vous devez savoir, et le message principal, c'est que pour le moment, la personne de votre cœur cherche à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Mais qu'il le vit très bien en fait. Hein. Il est dans la paix, il est dans la tranquillité d'esprit. Donc ce n'est pas non plus quelque chose qui le perturbe. Hein. Sur le lys, alors le lys nous parle de vérité, ça nous parle aussi de la personne de votre cœur. Il y a les pourparlers. Les pourparlers qui nous parlent de discussion. Une discussion à cœur ouvert, c'est ce qu'on avait vu là. La personne de votre cœur a vraiment envie de s'ouvrir à vous. Sur le soleil qui nous parle de positivité, de réussite, l'amour. L'amour. Vous voyez ? C'est une très belle relation que vous vivez. Donc sur la lune, on avait vu le partage. Sur les clés, on avait vu la personne de votre cœur. Les poissons qui nous parlent d'abondance, il y a la carte des entreprises. Alors la carte des entreprises, elle vous dit que vous avez tout en main pour réaliser vos projets, pour aller au bout de vos envies. Cette carte-là, elle vous dit que vous allez vraiment concrétiser ce que vous désirez avec la personne de votre cœur. Angelo, je t'ouvrirai après, bien. Sur l'encre, alors l'encre qui nous parle de stabilité, de famille, il y a le bonheur. Alors le bonheur vous conseille de garder la tête hors de l'eau, hein, de ne pas vous laisser submerger par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre. Hein. L'importance de garder un équilibre. Hein. Mais on voit une très grande stabilité au sein de votre couple. Hein. La croix, alors la croix nous parle de tristesse, ça nous parle de quelque chose qui est fixe, qui ne bouge pas. Ça peut aussi représenter un poids qu'on porte. Le départ. Alors le départ nous parle de mouvement, ça nous parle de chamboulement. Ça peut aussi représenter un déplacement comme un déménagement. Mais on voit que oui, c'est comme si on était en train de vous dire de ne pas être triste parce que les choses sont vraiment en train de bouger pour vous. Vraiment. Oui, il y a vraiment de très 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 belles choses pour vous. C'est peut-être pas encore stable, il y a encore peut-être ces questionnements, où est-ce que ça va nous mener, est-ce qu'il m'aime vraiment, est-ce que je me fais pas des films, mais on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter parce que c'est vraiment vraiment que du positif, vraiment.
Donc voilà pour le choix numéro 2. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Coucou choix 3, j'espère que vous allez bien et que vous trouverez les réponses à vos questions. Alors je vous dis ça parce que je me demande ce qui vous a attiré dans l'intitulé du titre de cette vidéo. Parce que vis-à-vis de vous, je ressens l'envie de suivre son cœur, l'envie de trouver sa propre voie. Mais je ressens surtout l'envie d'avancer individuellement, de briller par soi-même. Je ressens beaucoup plus, alors dans le moment présent, votre existence personnelle qu'une relation amoureuse. Mais tout ça, ça va changer. On est en train de vous dire que les choses ils vont bouger pour vous. Les charmes qui vous ont appelé et qui sont la cigogne, qui nous parle de changement, de déménagement, les oiseaux qui nous parlent de conversation, le bouquet qui nous parle de rétablissement, c'est quelque chose de beau, ça représente un bien-être et une invitation. La voiture qui nous parle de déplacement, de visite, et les poissons qui nous parlent d'abondance. C'est génial. Alors il se peut que vous ayez tourné la page vis-à-vis d'une personne, mais qu'elle soit toujours présente dans un petit coin de votre tête. Et bien là, on est en train de vous dire que cette personne va revenir. Elle a des choses à vous dire. Oui, elle a des choses à vous dire. Je pense qu'il y a une petite distance géographique qui vous sépare, mais cette personne va clairement venir vous voir pour vous parler de certaines choses. Des choses qui vont rétablir une situation ou expliquer. Oui, c'est peut-être la même chose, expliquer une situation. Oui. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer ensemble, si vous le désirez bien sûr. Bon, et bien on va aller voir ce que les cartes ils ont à nous dire. Que se passe-t-il et que va-t-il se passer entre vous, s'il vous plaît? Pour ceux qui vont faire le choix numéro 3. Alors je vais juste regarder où est-ce que vous vous situez dans le jeu. Ça m'évitera de partir à votre recherche dans le tableau après. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous appeler les amis. Pourtant, ce n'est absolument pas mon genre, mais vraiment pas. Je suis même limite gênée de vous appeler comme ça. Mais c'est deux mots que j'ai dans le ventre, quoi. D'ailleurs, j'ai une boule, c'est phénoménal. Dans l'un des choix, j'avais une boule. C'était une boule de passion. Mais là, je ressens une boule d'excitation. Oui, je suis excitée comme un acarien au salon de la moquette. Il y a quelque chose de fort, d'excitant, mais en même temps je ressens de la nervosité, mais c'est quelque chose de beau en vrai. C'est génial. Mais en tout cas les amis, excusez-moi, ces deux cartes-là confirment tout ce que je vous ai dit avant. Concernant votre état d'esprit vis-à-vis de la personne de vos pensées, vous êtes dans l'arbre. L'arbre nous parle de croissance, c'est le fait de grandir, ça nous parle d'ancêtre, de patience, mais surtout de bien-être. Donc on voit que vous êtes vraiment bien vis-à-vis de la relation, mais aussi vis-à-vis de ce qui s'est passé. Je vous sens ok, je vous sens en accord avec tout ça. Pour en savoir plus, on va regarder à votre emplacement, vous avez la vie conjugale. Alors dans le Keeper, la vie conjugale nous parle de mariage, d'union, d'engagement. Ça représente un lien, un accord ou un contrat. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de nous dire que vous êtes arrivé à la fin d'un karma. Oui, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. C'est fou ça. Mais ça nous montre surtout que oui, vous êtes bien vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de ce qui s'est passé. Concernant la personne de vos pensées, il est dans le bouquet. Alors le bouquet, je vous le rappelle, qui nous parle de beauté, de bonheur, ça représente un rétablissement, un bien-être et une invitation. Donc on voit que la personne de votre cœur a vraiment envie de revenir vers vous.
Et pas avec de mauvaises intentions, attention. Ça nous montre même que la personne de vos pensées a réfléchi à beaucoup de choses. Il a fait un travail, un énorme travail sur lui. Vraiment. À son emplacement, il y a la jeune fille riche. Alors, la jeune fille riche nous parle de jeunesse, ça nous parle de santé, encore une fois. Ça représente aussi la personne de son cœur, donc vous. On voit également que vous lui avez apporté beaucoup. Vous êtes très enrichissante pour cette personne. Hein. Vous lui apportez beaucoup de bien-être, hein. Vraiment. Oui. Et je pense que cette personne a mis longtemps à s'en rendre compte. Oui. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment sur ce qui arrive à vous? Le vol. Ok. Alors le vol, ça nous parle du fait d'être dépassé par les événements. Ça peut aussi représenter la perte comme la solitude. Donc au vu des cartes et au vu de l'énergie que je ressens, je pense que vous allez vous sentir submergé par vos émotions. On va les voir. Alors le cercueil. Alors le cercueil ça nous parle de changement, de transition. Alors c'est des transitions qui sont assez douloureuses, qui peuvent prendre du temps. La prison. La prison nous parle d'interdiction. La prison, c'est une affaire qui est fermée. On se résigne. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un changement par rapport à ça. Ça va prendre fin. La personne de votre cœur est en train, en tout cas, a envie de s'ouvrir à vous. Il a compris beaucoup de choses. Hein. La lune. Alors la lune nous parle de romance. Ça nous parle d'une histoire d'amour. Ça nous parle d'intuition, d'imagination, de choses qui sont assez mystérieuses, cachées. La pensée sombre. La pensée sombre nous parle d'incertitude et de pensée morose. Votre autre pense beaucoup à vous, beaucoup à ce qu'il s'est passé et avec beaucoup d'émotion. Vraiment. Sur l'anneau, donc l'anneau qui nous parle d'engagement, c'est quelque chose de concret, ça nous parle de succès, de réussite. Les grands honneurs. Les grands honneurs qui nous parlent de... Mais c'est quelque chose qui est grand et haut. Oui, ça nous parle de succès, de réussite. L'anneau nous parle aussi d'harmonie dans une union, dans un couple. Ouais. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est votre autre qui est submergé par beaucoup d'émotions. Votre autre qui comprend beaucoup de choses et je pense que c'est vis-à-vis d'un comportement qu'il aurait pu avoir vis-à-vis de vous. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, qui est beaucoup nostalgique par rapport à ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, il est parvenu à dépasser certaines choses, à dépasser certaines épreuves. Qu'est-ce qu'il a dépassé? Les montagnes qui nous parlent de blocage, d'obstacles. Oh, le grand bonheur! Le grand bonheur nous parle de chance, ça nous parle d'amélioration et d'avantage. Comme c'est que la personne de votre cœur, c'était interdit de vous aimer. Oui, la personne de votre cœur avait fermé volontairement son cœur vis-à-vis de vous. Pourquoi? Pourquoi? La peur d'être de nouveau... La peur d'être trahi? Ok, on va aller voir. On va aller voir le message principal que vous avez à recevoir. Et en même temps, on va découvrir la conversation que vous allez avoir, en tout cas, ou ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire. Donc les oiseaux qui nous parlent de communication verbale, c'est une réunion, ça nous parle aussi de négociation ou le fait d'observer. Le tribunal. Wow. Alors le tribunal nous parle d'une décision, de découverte, ça nous parle aussi d'examen, de responsabilité et de fait d'officialiser quelque chose. C'est fou. Votre autre va vous demander pardon. Va vous demander pardon. Oui. On
on voit également qu'il a pris une décision vous concernant et qu'il va vous en parler. On va aller voir tout de suite là au niveau du choix. Non. Là, la faux. La faux, c'est quelque chose de rapide, de vif, de tranchante. Ça peut aussi nous parler de rupture, comme de blessure profonde, d'un accident ou d'une prise de décision. Gain d'argent exceptionnel. Alors, le gain d'argent exceptionnel peut vraiment nous parler d'argent, mais ça représente surtout la sécurité et une amélioration. Donc, la personne, on peut ça à côté de lui. Donc, la personne de votre cœur a vraiment décidé de rétablir ce qu'il s'est passé entre vous. Oui. Avant d'être question de se remettre ensemble, ce qui est le plus important pour lui, c'est de percer l'abcès. Ouais. On va aller voir les autres cartes pour en savoir un peu plus. Alors sur l'enfant qui nous parle d'immaturité, de jeunesse, et on joue, ça nous parle aussi de nouveauté, d'apprentissage. La rencontre. Bon, la rencontre nous parle de rencontre, mais ça nous parle aussi de contact et de rassemblement. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme si qu'habituellement, vous voyez cette personne pour des moments de plaisir, en fait. Voilà, on se voit dans l'intimité, on regarde un film, on boit, je sais pas moi, une bière, un café, et puis il se passe ce qu'il se passe. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que ça sera différent. Vraiment différent. Oui. Vous aviez peut-être même un rituel avec cette personne. C'est peut-être ça aussi, vous deviez être beaucoup confuse ou confus. Parce que quand vous étiez ensemble, vous ressentiez beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, mais son cœur, il était fermé, et ça, vous le ressentiez. Sur le jardin. Alors, le jardin qui nous parle d'un rendez-vous, d'une union, excusez-moi, ou d'une rencontre, vous avez le décès qui nous parle d'un renoncement volontaire. Ouais. La conversation va parler de tout ça, de tout ce qui s'est passé, de pourquoi il vous a quitté. J'ai l'impression que c'est lui qui vous a quitté. Et peut-être qu'il vous a quitté pour une autre personne. Mais on voit que la conversation va parler de tout ça, d'une situation précise. Pourquoi il a lui renoncé à aller plus loin avec vous? Pourquoi il a renoncé aussi à ouvrir son cœur? On va aller voir la lettre. Alors la lettre nous parle d'information. C'est quelque chose qu'on reçoit chez soi. Donc ça peut être soit un message, ça peut être un colis, des documents. Le succès en amour, l'information que vous avez à recevoir. Le succès en amour nous parle de sentiments qui sont très positifs. C'est vraiment quelqu'un qui va revenir vers vous avec de très 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 bonnes intentions. Vraiment. Ouais, quelqu'un qui a beaucoup de regrets. Qu'est-ce qu'il vous dit pas? Un changement. Ça nous parle de changement. Vous ne devez plus être en contact en ce moment, mais c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé sur lui, qui a compris beaucoup de choses. Pour le moment, il garde le silence, mais il va y parvenir. Bon, eh bien, on va aller découvrir les autres cartes. Avant, par curiosité, je voudrais savoir de quel changement on parle. La maison. Alors la maison nous parle de la maison, c'est la sécurité, ça représente la stabilité, ça représente aussi quelque chose qui est fiable. C'est vraiment là, en plus ça, la personne elle se trouve juste en haut. Donc la personne de votre cœur, là, elle est en train de vous dire que vous pouvez vraiment avoir confiance en ce retour. Parce qu'elle a vraiment changé. Elle n'a pas changé. Ça sera toujours la même personne, mais avec de nouvelles intentions, avec son cœur d'ouvert en fait. Parce que je ne ressens pas cette personne, elle n'a pas été méchante avec vous. Elle a peut-être été froide, distante, mais je la ressens pas, vous voyez, avoir des paroles méchantes ou être méchant tout simplement. D'accord. Alors là, on avait vu sur ce qui arrivait
au niveau de votre relation, c'est beaucoup d'émotions. On peut même nous dire beaucoup d'émotions après une perte. Sur le trèfle qui nous parle de bonheur, de chance, d'amélioration, de surprise, mais ça représente une opportunité qu'il faut oser saisir si on veut y accéder. Oh, l'espoir, grands eaux. Eh bien, c'est fou parce que l'histoire des grands eaux nous parle de distance géographique, mais ça nous parle également d'espoir intérieur. Donc c'est un petit peu comme si on disait que malgré la distance, vous pouviez comme malgré tout, vous alliez quand même avoir l'opportunité de désosser vos vœux en fait. Oui, désosser ce que vous avez toujours voulu et ce que vous voulez toujours, peut-être même inconsciemment. L'étoile, on va aller voir le vœu. Chagrin et malheur. Alors, chagrin et malheur nous parlent d'un fardeau, excusez-moi. C'est aussi le fait de renoncer trop vite. Donc, vous avez vraiment excusez-moi, je m'énerve toute seule. Votre vœu, mais que la situation s'améliore en fait, d'avoir une relation, mais la relation que vous aurez dû avoir depuis toujours va se réaliser. Chagrin et malheur. Alors l'étoile, excusez-moi, ça nous parle de lumière, ça nous parle de guérison, c'est aussi une nouvelle route qu'on espère, c'est aussi le fait de faire un vœu. Donc là on vous dit vraiment que le bonheur que vous attendez ou que vous attendiez avec cette personne-là arrive. Oui. Le bateau. Alors le bateau nous parle de vacances, de voyages d'affaires, de distance, de rapprochement, mais aussi de mouvement. Et au vu de la carte d'à côté, je pense qu'on nous parle de mouvement. Le salon, du mouvement dans votre vie privée. Alors cette carte-là, elle nous montre aussi que c'était une situation qui avait besoin de temps, qui avait besoin d'espace pour qu'elle puisse évoluer. Mais on voit, il va y avoir du mouvement dans votre vie privée avec cette personne-là. La maison nous parle de famille, de foyer, c'est le lieu de vie, comme on l'avait vu tout à l'heure, c'est là où on se sent en sécurité, on se sent bien. Maladie courte. Alors la maladie courte nous parle du mental, c'est aussi le fait on se repose, on se met en retrait sur la maison, à côté de vous. Donc je pense que c'est vous qui avez pris du recul par rapport à tout ça. On voit aussi un bien-être de retrouver par rapport à cette situation-là. Mais on voit que je ressens une perturbation quand même. En fait, c'est pas une perturbation. C'est que vous allez beaucoup cogiter à ce retour. Quelque part, ça va vous mettre, je dirais pas mal, mais peut-être angoissé. C'est un retour qui va vous angoisser, qui va chambouler je dirais pas votre vie, mais alors c'est les règles que vous vous êtes imposées, mais c'est pas encore ça. Ça va venir chambouler quelque chose dans votre, organisation ou dans vos rituels. Il y a quelque chose un petit peu qui va vous déplaire à ce retour, même si au fond de vous, vous l'attendez toujours. Oui. On va aller voir justement au niveau du stress. Les souris qui nous parlent de perte, de vol, de destruction, ça peut être aussi des dégradations qui se font un petit peu plus chaque jour et de stress. Bonhomme riche qui nous parle d'ambition, de réussite, ça peut nous parler aussi de réussite professionnelle, mais de propositions sérieuses, de quelque chose de bienveillant, de fiabilité. Ce qui va vous stresser vous, c'est que oui, vous allez avoir peur que ça retourne dans l'immaturité, dans quelque chose qui n'avance pas, où on se voit juste le temps de partager une pizza. Vous allez avoir peur de ça. Et c'est peut-être pour ça que là, on était en train de vous dire que le bonheur que vous attendiez avec cette personne-là arrive. Parce que je vous vois avoir tourné la page, même si elle est encore présente dans votre tête. On voit également que la personne de votre cœur stresse quand même à l'idée de revenir vers vous. Sur les nuages qui nous parlent de conflits, de doutes, de troubles, de confusion et de blocage, vous avez un petit enfant. Ouais, c'est ça.
Alors un petit enfant dans le keeper, ça nous parle de gestation, c'est une situation qui est nouvelle. Ça nous parle aussi de naïveté. Ça représente aussi une situation qui est dans un état embryonnaire. Mais là, à côté de vous, encore une fois, c'est vous qui allez douter, c'est vous qui allez avoir peur justement comme on vient de le voir, de retourner dans une situation qui restera toujours en état embryonnaire, qui n'évoluera jamais. Mm. Vous allez avoir peur aussi de vous laisser avoir avec la naïveté. On voit beaucoup de doutes de votre côté. Le serpent. Alors le serpent nous parle de trahison, de mensonge, de jalousie, de triche, mais ça peut aussi représenter la transformation. Recevoir un cadeau. Alors cette carte-là nous parle de réconciliation, de soutien, mais aussi de réconciliation. Le serpent, la transformation, la métamorphose. Waouh, avec le soutien, je ressens vraiment là, c'est vraiment la vie qui va vous remettre, qui va vous faire vous revoir. En tout cas, la vie va vous pousser à vous revoir, c'est sûr. Ce qui prend fin, c'est une situation qui est bloquée, qui était bloquée, hein, clairement. Donc le bouquet qui nous parle d'invitation et d'un rétablissement, la faux. Sur le fouet qui nous parle de querelle, de conflit, ça peut aussi représenter une situation qui est récréative, libertin, une histoire de lit, un voyage. Alors le voyage nous parle de déplacement, ça nous parle aussi de fuite, de départ et de déménagement. Là, ça peut être la cause de votre rupture. Ouais, la personne de votre cœur qui a fui. Mais vous voyez, par rapport à ça, on vous dit qu'il y a une amélioration parce qu'il y a une décision qui a été prise. Et cette décision, justement, c'est de ne plus fuir. Mais pour ça, il va falloir sortir, justement, d'un conflit. Il y a un conflit, mais je ne ressens pas de dispute entre vous. C'est comme si que vous aviez chacun vos rancunes de vos côtés, mais que personne ne se les était réellement dit, excusez-moi, vous voyez, ou vite fait, vous voyez. Ok. Donc là, sur les oiseaux, on avait vu une prise de décision, sur les enfants, on avait vu une rencontre, sur le renard qui nous parle de travail, ça représente la manipulation, la ruse, la tromperie, mais ça peut aussi représenter l'observation. L'être agréable. Alors, l'être agréable nous parle d'un message écrit. Ça peut être aussi un papier administratif. Sur le renard qui nous parle de ruse. Et l'être agréable. Sur le fait de se montrer naïve, sur la rencontre. Succès en amour, sur l'information que vous aviez à recevoir. Sentiments positifs. Personne principale. C'est vous qui allez vraiment douter de ce retour. Vous allez dire oui, il n'est plus avec sa copine, il s'est encore fait avoir, donc du coup, monsieur est tout seul et il revient me voir. Eh ben non, pas cette fois-ci. C'est vraiment dans ce délire-là en fait. Sur l'ours qui nous parle de pouvoir, de force, excusez-moi, ça fait longtemps que je parle. De protection et de santé, de courage aussi, la bonne dame. Alors la bonne dame, c'est une personne expérimentée, c'est une personne qui est mûre et influente. C'est un homme ou une femme qui a eu beaucoup d'emprise sur vous. C'est pour ça que vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de retomber dans ses bras et qu'au final, qu'il vous relaisse tomber en fait. C'est une relation qui vous a fait beaucoup de mal. C'est une relation à laquelle vous avez beaucoup mis d'espoir. Vraiment. Ouais. Pourtant, j'ai l'impression qu'il a... Je dirais pas qu'il a été clair, mais vous saviez au fond de vous que cette personne soit avait un problème avec vous, soit qui ne s'engagerait pas vraiment.
Alors sur le changement, on a vu que c'était dans votre foyer, dans votre vie privée. Sur le chien qui nous parle de confiance, de fidélité, d'amitié, de loyauté, vous avez l'homme de loi. Alors l'homme de loi nous parle de discussion, de clarification, de consultation aussi. Mais vous voyez, sur ce que la personne a à vous dire que vous pouvez avoir confiance en ces mots. Hein. C'est vraiment... Il n'a pas envie de jouer, hein. Il n'a plus envie de jouer. Ouais. C'est comme si que cette personne avait beaucoup à perdre en fait, hein, et qui s'en était jamais rendu compte. Ouais, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui sait ce qu'il veut. Hein. Sur la tour, alors la tour nous parle d'entreprise, ça représente les limites, les restrictions. T'as que mon chat. Les restrictions, les interdictions aussi, l'isolement. Personne fausse. Personne fausse qui nous parle de mensonge. Alors ça peut être soit le mensonge des autres, soit le fait de se mentir à soi-même. Vous voyez ? Et là, on est en train de vous dire que la personne de votre cœur se mentait à lui-même. En fait, c'est quelqu'un qui vous a toujours aimé. Vraiment toujours aimé. Je pense que par rapport à quelques brides d'action qu'il a pu avoir vis-à-vis de vous, vous vous en rendiez compte. Sauf que malheureusement, le reste ne suivait pas. Oui. C'est vraiment une personne, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui, par un moment, a ressenti le besoin de vous faire mal, mais il vous aimait en fait. Mais vu qu'il vous aimait, il n'y est pas vraiment parvenu, mais en fin de compte, il y est parvenu par rapport à son comportement. Enfin, c'est... ceux à qui ça parle, vous comprendrez facilement ce que j'essaye de vous faire comprendre. Excusez-moi si c'est brouillon. On voit une personne qui se mentait à lui-même. Alors, sur le jardin, donc sur le rendez-vous, vous aviez le décès qui nous parle de renoncement, d'un renoncement volontaire. Hein. Donc on voit, c'est parce qu'il se mentait à lui-même. Sur les obstacles, on voyait un grand bonheur, donc le fait de se dire en fait à lui-même hein, qu'il ne vous aimait pas, que vous n'y étiez pas pour vous, que plein de choses, mais il se mentait à lui-même par rapport à ce qu'il ressentait pour vous. Le choix. Alors, le choix nous parle de décision, d'un choix à faire ou d'une nouvelle direction. Il y a la personne militaire. Alors, la personne militaire nous parle d'ambition, d'autorité et de faire preuve de persévérance. Donc, c'est une personne qui, lorsqu'elle aura décidé de revenir vers vous, il ne va pas vous lâcher comme ça. Hein. Ça va vraiment être différent entre vous. Hein. Ça peut être... Je sens quelqu'un de très patient. Ouais, une personne très patiente. Mais c'est une personne qui va vous relancer. Peut-être par période, mais il vous relancera tout le temps. Alors sur le stress, on avait vu le bonhomme riche. Sur le cœur. Le cœur qui nous parle de bonheur, d'amour, d'émotion, argent inespéré. Alors l'argent inespéré nous parle d'un changement positif. Ça nous parle d'un imprévu, d'une aide inattendue aussi. Hein. Mais là, voilà quoi. On est clairement dans quelque chose d'imprévu qui est pour vous déjà. Mais surtout d'un changement positif dans votre relation. Ouais. C'est génial. Sur l'anneau, on avait vu les grands honneurs. Sur ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il a compris beaucoup de choses, qu'il y a un changement intérieur qui s'est fait et je pense aussi qu'il y a un changement au niveau de sa vie. Privé mais général aussi. Oui. Étrangement, je pense à la famille. Peut-être à des amis proches, très proches, mais plus à la famille. Bon, les infos, on avait vu qu'il y avait un succès, un amour qui arrive à vous. Vis-à-vis de vous, on voit que vous lui apportez beaucoup. Ouais, beaucoup. Vis-à-vis de vous, Lady, on nous parle d'union, on nous parle d'accord, on nous parle de mariage. Donc on voit vraiment que cette conversation va avoir lieu et que vous allez trouver un arrangement. J'ai l'impression que vous parlez facilement avec cette personne-là. Vous avez dû vous confier facilement à lui ou à elle. Lui, beaucoup moins.
Le lys. Alors le lys nous parle de paix, de sérénité, ça représente la personne de votre cœur, ça nous parle d'une relation durable ou de satisfaction. Une longue route. Alors la longue route nous parle d'un événement futur. Ça nous parle aussi de distance dans le temps, de patience et de maturation. Donc là, on est vraiment en train de vous dire que tout ça, ça arrive. Il va falloir encore un tout petit peu de temps, mais ça va arriver. Vraiment. Dans pas longtemps, de toute façon. Dans pas longtemps. Ouais. Pour l'instant, la personne de votre cœur, elle a tout est dans sa tête. Il pense beaucoup, beaucoup à tout ça. Il pense beaucoup à vous, à votre union, à ce que vous avez pu vivre ensemble. Au moment, c'était des moments très agréables que vous aviez ensemble. Sur le soleil, il y a le succès, la confiance, le courage. Et elle nous parle également de victoire. Gentleman. Alors, gentleman, ça nous parle d'une personne bienveillante, influente, mais bienveillante. Hein. Quelque part, on vous dit encore que vous pouvez avoir confiance. Vraiment. Ça a pris du temps. Vous en avez bavé. Vous avez beaucoup pleuré. Hein. J'ai même l'impression que vous avez vu votre monde s'effondrer. Oh, mon Dieu. Nom de Zeus, j'arrive plus à parler. S'effondrer autour de vous. Mais on vous dit que tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Alors, sur la clé, ça nous parle de découverte, de solution, de synchronicité. Ça représente aussi le destin. C'est également le fait d'ouvrir ou de fermer une porte. Les pensées. Les pensées nous parlent de réflexion. Ça représente aussi un point de vue. Et les pensées. Vous voyez, la personne de votre cœur, elle pense beaucoup à tout ça. Ouais. Et arrivé à un moment, elle va dire, tant pis, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Sur l'abondance. Alors, l'abondance nous parle d'abondance, c'est tout ce qui est commercial, transaction, indépendance, mais surtout tout ce qui est abondance. Travail, occupation. Ça nous parle... Ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument accomplir. Et la personne de votre cœur, ce qu'elle veut au niveau de vous, de votre relation, c'est être bien. Être bien avec vous, en fait. Avoir la relation que vous auriez toujours dû avoir s'il ne s'était pas passé quelque chose. C'est comme si que votre relation avait débuté je dirais malentendu, mais non, pas sous un malentendu. Vous voyez, par exemple, on dit quelque chose sur le coup pour dire... C'est comme si que vous aviez dit, par exemple, à votre autre, ouais, mais moi, je ne veux pas trop m'engager pour le moment. Mais que lui, il l'a pris au sérieux, en fait, et que vous n'avez jamais trop pu vous détacher de ça, de cette phrase-là, de cet accord, en fait. De cet accord. Et vous avez pu mettre fin... Alors, c'est un exemple, hein, ça peut être tout à fait autre chose, hein, mais là, c'est vraiment un exemple. Mais vous avez pu vous détacher de cet accord en mettant un terme à cette situation. Alors j'ai l'impression que c'est lui qui a mis un terme à cette situation-là, mais vous n'avez pas relancé. Vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup pensé à tout, vous êtes passé par beaucoup d'étapes, mais aujourd'hui, je vous sens bien par rapport à tout ça. Okay. L'encre. Alors l'encre nous parle de stabilité, ça nous parle de quelque chose qui est sûr, ça nous parle de tranquillité d'esprit, mais c'est aussi le fait qu'on atteigne un but. Ça peut être aussi le fait d'être soutenu ou d'être aidé pour atteindre un but. Triste nouvelle. Alors la triste nouvelle nous parle de doute, d'anxiété, de pessimiste. Sur la stabilité, ouais. Alors ça c'est sur vous encore, c'est fou. Vous n'allez pas y croire. Vraiment, vous allez douter. C'est pour ça que le message quelque part qui ressort le plus dans cette guidance, c'est vous pouvez avoir confiance en ce retour. Vraiment. Évitez peut-être de vous poser trop de questions, parce que ça, les questions, ça tue tout. On va très bien, même dans une relation, on va très bien. À partir du moment où on se pose des questions, là, ça va pas. Parce qu'on n'a pas les réponses, généralement. Ou on se les donne nous-mêmes et
Voilà. Alors sur la croix. Alors la croix nous parle de chagrin, de tristesse, de poids. C'est aussi une situation qui est fixe. L'attente. Ouais. L'attente qui nous parle d'attente, de patience. Ouais, la tristesse. Et triste nouvelle. C'est pour... Oui. Moi déjà j'ai l'impression que vous avez arrêté d'attendre, mais je vois surtout que c'est quelque chose qui vous a pesé. Ou peut-être que consciemment vous attendez. Vous voyez, peut-être que vous avancez, mais que de temps en temps, vous regardez derrière vous si la personne de votre cœur n'arrive pas. Vous voyez, c'est vraiment... il est là, ou elle est là dans un coin au fond de votre tête. En fait, j'ai envie de vous dire que quand cette personne reviendra, les cartes seront entre vos mains. Ça sera à vous de décider le chemin que vous voulez prendre. Juste le conseil que je peux vous donner par rapport à tout ça, c'est d'écouter ce qu'il a à vous dire. Même si vous ne voulez pas vous remettre avec lui ou elle, juste d'écouter ce qu'il a à vous dire, ça peut vous faire du bien, justement, ça peut vous soulager. Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous vous dites « Ah, c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, ou voilà. » Là, on est en train de vous dire « Non, en fait, ça venait pas de vous. Ça ne veut... » C'est contradictoire, en fait. Parce que ça vient pas de vous dans le sens que c'est lui qui a fermé son cœur. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux qui a un petit peu tout détruit, en fait. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir.